Nordnet est une filiale d'Orange. Nous existons depuis 1995 et nous sommes aujourd'hui fournisseurs d'accès alternatifs. C'est-à-dire que où Orange n'arrive pas, où les gros opérateurs n'arrivent pas en termes de débit Internet, Nordnet va prendre le relais. Donc différentes technologies aujourd'hui permettent d'amener de l'Internet partout en France. Il y a effectivement celui qu'on connaît le plus, le cuivre et la DSL. Celui qui pointe le bout de son nez aujourd'hui de manière très forte, la fibre. Et puis nous avons également pour les zones vraiment reculées, les zones rurales, des solutions avec du WiMAX, du Wi-Fi Max, qui sont des ondes hertziennes, de la 4G LTE qui arrive également, et du satellite, qui est notre point fort aujourd'hui chez Nordnet, puisque nous sommes leaders aujourd'hui sur le marché en France sur les connexions Internet par satellite. Et nous avons des solutions Internet par satellite pour les professionnels et pour les particuliers. Nordnet, depuis 1995, s'est toujours attaché à avoir deux réseaux de vente, un vente directe, donc notre site Internet, les gens qui nous appellent, et un réseau de vente indirecte qui va se traduire par des magasins informatiques, des SS2I, des intégrateurs, des électriciens, des magasins JTM, Pulsat, toutes les gens qui aujourd'hui sont souvent sur des zones rurales également, et qui vont avoir une clientèle de gens qui auront des besoins de connexion et de plus en plus importants. Donc aujourd'hui, quand on a moins de 10 mégas en ADSL, ça devient compliqué de pouvoir surfer correctement sur Internet, d'où ces solutions que nous apportons. Nous sommes en phase de recrutement. Donc par exemple ici sur le Grand Est, nous allons ouvrir des zones fibres sur la Meurthe-et-Moselle, sur l'Alsace, dans les Vosges, dans la Marne, dans la Haute-Marne, et nous allons avoir besoin de points, je dirais, de points de relais, de gens qui seront capables de proposer nos offres à leurs clients, qui seront capables d'aller installer la fibre chez leurs clients. Mais quand je dis installer la fibre, ce n'est pas aller souder la fibre pour arriver chez le client, c'est-à-dire faire la partie terminale chez le client de la fibre. Aujourd'hui, quand une fibre est installée chez un client, il y a donc une PTO, une prise optique qui est installée par l'opérateur. Et nous, on va demander à nos installateurs et à nos distributeurs d'intervenir derrière au moment où la prise aura été installée pour mettre notre routeur, notre box, d'installer le téléphone, puisqu'on propose une solution de téléphonie embarquée sur nos offres. Et également, on a une solution avec un décodeur télé. Donc, dire à ces gens-là, aujourd'hui, vous allez pouvoir ajouter une corde à votre arc, vous allez pouvoir proposer des abonnements fibres à vos clients, vous allez pouvoir aller faire les installations à vos clients. Et au-delà de ça, aujourd'hui, nous accompagnons nos distributeurs sur la possibilité d'être certifiés. C'est-à-dire qu'on a une certification fibre aujourd'hui, et cette certification fibre va amener une chose assez importante, que le client est libre de prendre ou pas, le distributeur, c'est que quand un client va prendre une fibre, on va envoyer au client un courrier avec le login mot de passe de connexion, et on va lui envoyer la liste des installateurs dans un rayon de 25 km autour de chez lui, qui sont capables de lui installer la box, le décodeur télé, la téléphonie, voire de remettre à niveau son installation. Donc le but il est double, c'est que nous on apporte un client à l'installateur, et lui de son côté, il va pouvoir mettre peut-être le pied dans une maison où il n'a jamais été, et donc peut-être pouvoir faire d'autres affaires et avoir peut-être une valeur ajoutée au fait de construire la fibre. Le principe c'est plus que aujourd'hui l'intégrateur électricien va pouvoir proposer ses offres, va pouvoir proposer de la fibre, et avec la domotique aujourd'hui, ils vont devoir de plus en plus ils vont être de plus en plus confrontés à des gens qui vont vouloir des abonnements fibres. Donc je pense que c'est là qu'il y a un intérêt commun. C'est eux proposer de la fibre à leurs clients, être commissionnés sur les ventes qu'ils feront pour nous, aller faire de l'installation, mais au-delà de ça, ils vont rentrer chez des gens, et quand ils vont rentrer chez les gens, pourquoi pas proposer une alarme, proposer une domotique, Voilà, donc le but en fait c'est, oui, le partenariat chez Nordnet, il est simple puisqu'il n'y a pas d'exclusivité, pas de minima, pas d'obligation. Comme je dis souvent, le seul risque qu'une société prend chez nous quand il devient partenaire chez nous, c'est de gagner de l'argent. Donc c'est pas trop méchant. Mais c'est au-delà de ça, pouvoir rentrer dans des logements ou des maisons où l'électricien ne serait peut-être pas forcément rentré de lui-même, et de pouvoir effectivement faire de la valeur ajoutée et faire des ventes supplémentaires. J'ai des cas concrets aujourd'hui de magasins informatiques qui sont partenaires Nordnet, qui vendent de la fibre et qui régulièrement sont sollicités par ce même client pour installer une alarme, pour installer de la domotique, pour installer des objets connectés dans la maison. Donc c'est là qu'est l'enjeu de recrutement qu'on organise aujourd'hui.